Et si la clé pour obtenir ce que vous voulez était de totalement lâcher prise? Vous savez, on raconte l'histoire d'une petite fille à qui on lui offre un lapin. Alors les parents et la petite fille vont chercher le lapin et en rentrant dans la voiture, la petite fille serre le lapin si fort que ce lapin finit par mourir. Il existe une façon d'être si attaché aux choses de la vie, à être si contrôlant, à être si crispé. On empêche ce que nous voulons de venir à nous. Parfois on pense qu'il faut s'accrocher, qu'il faut chercher à contrôler, avoir, faire, être plus, parce que nous avons le sentiment que si nous ne le faisons pas, eh bien nous n'allons pas être assez, pas être suffisant, pas être aimé. Ou alors on s'accroche aux résultats, à la façon dont les gens réagissent, à ce qu'ils pensent de nous. Parce qu'on pense que si on ne s'accroche pas, on va perdre ces choses-là. Mais c'est une course sans fin, ça ne s'arrête jamais. On n'arrête jamais de ne pas se sentir assez. On n'arrête jamais de ne pas se sentir assez suffisant, assez aimé. Alors on continue de s'accrocher, on s'accroche au désir d'avoir, d'être. Toujours plus. Est-ce que vous comprenez? Dans cet épisode, je vais vous prouver que lorsqu'on lâche prise, eh bien vous augmentez les chances que les choses viennent à vous. Et je vous parlerai ensuite du processus du lâcher prise, c'est-à-dire comment lâcher prise. Est-ce que vous avez déjà remarqué que plus vous êtes attaché à quelque chose, plus vous empêchez que cette chose vienne à vous? C'est l'histoire d'Amélie que j'ai rencontrée il y a quelques mois. Et cette femme, elle veut être là pour les autres parce qu'elle ne veut pas décevoir. C'est ça qui compte pour elle. Elle ne veut pas décevoir. Elle veut être là pour son mari, elle veut être là pour son supérieur au travail, elle veut être là pour ses enfants. Et donc, elle se donne à fond. Elle donne, elle donne, elle donne. Et plus elle donne, plus elle est triste. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte qu'elle ne se sent pas reconnue, elle se sent vide. Le mari finit par la quitter, elle se sent abusée par son supérieur et elle finit par faire un burn-out. Elle ne se sent pas à la hauteur pour ses enfants, alors que justement ce qu'elle veut, c'est être à la hauteur, c'est d'être là, c'est d'être présente, de ne pas décevoir. Et pourtant, parce qu'elle est attachée au fait de ne pas décevoir, quelle est la thématique qui est la plus présente dans sa vie, l'histoire de sa vie? Eh bien, c'est une thématique qui tourne autour de la déception. Je finis par décevoir les gens. Est-ce que vous voyez que dans son histoire, plus elle s'attache à ne pas décevoir, plus la thématique de la déception est omniprésente dans sa vie? Est-ce que vous voyez ça? Combien d'entre nous s'accrochent à quelque chose et obtiennent précisément l'inverse de ce à quoi ils s'accrochent? Le manque de respect, l'abandon, le rejet, le manque, la solitude, l'indifférence. Celui qui veut être respecté, il passe sa vie à vouloir être respecté et qu'est-ce qu'il observe dans sa vie? Le manque de respect. Parce que nous avons la certitude de voir la vie dans sa totalité. Or, notre esprit fonctionne de quelle manière? Eh bien, nous sommes perceptifs à seulement certains aspects de la réalité. Nous ne percevons que certains aspects de la réalité à travers le filtre de nos perceptions. Et donc, celui qui est focalisé sur le respect voit le respect et le manque de respect. Celle qui est focalisée sur le fait de ne pas décevoir voit la déception. Est-ce que vous comprenez? Et c'est un vrai problème parce qu'on peut passer des décennies à courir après la même chose en pensant que courir après cette chose est le meilleur moyen de l'obtenir et on se retrouve à répéter encore et encore les mêmes schémas dans sa vie et toute sa vie passe. Arrivé à la fin de sa vie, on se rend compte qu'on a couru après la même chose encore et encore, pensant que c'est de cette façon qu'on allait obtenir la chose, alors que c'est justement ce qui vous empêchait de l'avoir. Imaginez qu'on puisse passer toute sa vie à vouloir être à la hauteur pour les autres et à vivre encore et encore la déception. Imaginez la vision du monde que cette personne peut développer lorsqu'on se sent impuissant parce qu'on n'y arrive pas. Et donc, après tant d'années, finalement, on peut se retrouver avec des histoires qu'on se raconte. Les gens sont ingrats, les gens ne voient pas tout le travail que je fais, je ne me sens pas à la hauteur, malgré tout ce que je fais, je me sens triste. Imaginez l'état émotionnel dans lequel cette personne peut se retrouver. C'est la raison pour laquelle il est urgent de mettre un terme à cela. Il est urgent de prendre conscience de ce qui a été pour moi l'une des découvertes les plus importantes. Et pour ça, je vous illustre. On raconte qu'un homme, après toute une vie passée à vouloir être respecté, vivant encore et encore le manque de respect, a fini par abandonner, a fini par lâcher l'affaire. Et bizarrement, à l'instant même où il lâche prise sur son attachement à vouloir être respecté par les autres, immédiatement, il arrête de faire l'expérience
du manque du respect, du manque de respect. Plus vous êtes détaché de quelque chose, plus il y a de chances que ça se produise. Et plus vous êtes attaché à quelque chose, plus vous risquez d'empêcher que cette chose se produise dans votre vie. Remarquez l'énergie de quelqu'un qui est dans le désir d'obtenir le respect. Je veux être respecté, je veux être respecté, je veux être respecté. Et maintenant, à l'inverse, remarquez l'énergie de quelqu'un qui est détaché, qui est OK. Être détaché est attirant. Être dans le désir d'eux est repoussant. Le respect des autres ne peut pas venir vers quelqu'un qui est dans le désir d'être respecté. Dans ma vie à moi, je cherchais à plaire aux autres. J'ai passé une bonne partie de ma vie à chercher à plaire aux autres. Et le jour où j'ai arrêté, bizarrement, j'ai arrêté de faire l'expérience du manque d'attention. Lorsque j'ai pu lâcher prise sur mon besoin de plaire aux autres et lorsque je me suis focalisé sur tout ce que j'ai à apporter, ma vie a changé. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on lâche prise? Vous voyez, l'attachement que vous avez, c'est comme ce verre. Vous portez ce verre. Et dans ce verre se trouve ce à quoi vous êtes attaché. Peut-être une histoire, peut-être une émotion, peut-être une personne, une relation, peut-être le mal qu'on vous a fait, peut-être le mal que vous avez fait, peut-être que c'est la culpabilité, la honte, la tristesse, la colère, le sentiment d'injustice. Plus vous portez ce verre, plus ce verre vous fait mal. Plus vous le portez, plus il vous fait mal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus avoir mal? Il faudrait laisser le verre, il faudrait poser le verre. La solution pour ne plus avoir mal, c'est de se détacher, c'est de poser le verre. La solution, c'est de lâcher prise. Quand on lâche prise, on se libère des émotions qui sont contenues dans les attachements. Des émotions comme la culpabilité, la honte, la colère, la tristesse, le sentiment d'injustice. Lorsqu'on se libère de ces émotions, on monte sur l'échelle des émotions que le professeur David Hawkins a décrit. Je vous mets l'image ici. On a des émotions et les émotions, on peut les classifier sur une échelle. Tout en bas se trouvent des émotions comme la culpabilité et la honte, l'envie de disparaître, de se faire petit. Et plus on monte sur cette échelle des émotions, on a ensuite des émotions comme la tristesse, la peur, la colère qui est une énergie destructrice mais qui peut aussi vous permettre de passer à l'action pour réagir et vous permettre de monter dans des états émotionnels comme celui de la volonté, du courage, celui de l'acceptation, de la neutralité et plus au-dessus dans des états émotionnels comme ceux de la joie, de l'amour, de la sérénité, de la paix. Est-ce qu'on n'aspire pas à vivre dans un état de joie, d'amour et de paix? Est-ce que ce n'est pas ça que l'on veut dans notre vie? Comment est-ce que vous vous sentiriez dans votre vie si vous n'aviez plus ces états émotionnels désagréables dans votre vie comme la colère, l'injustice, la tristesse ou la peur? Lorsqu'on lâche prise, on monte sur cette échelle. C'est ça, lâcher prise. On est attaché à des histoires, à des événements de notre passé, à des choses qui nous empêchent de vivre dans un état de joie, d'amour et de paix. Lâchez prise et vous vous libérez immédiatement de l'état émotionnel qui est associé à ce à quoi vous êtes attaché. Vous êtes attaché à une relation, vous êtes attaché à quelqu'un, vous êtes attaché à une relation qui appartient à votre passé. Vous êtes attaché à une histoire, peut-être que vous n'avez pas été à la hauteur, peut-être que vous avez été une mauvaise mère, c'est l'histoire que vous vous racontez, peut-être que vous avez été un mauvais parent, peut-être que vous avez fait du mal à quelqu'un. Lâchez prise et vous vous libérez de la culpabilité qui est attachée à cette histoire. Quelqu'un vous a fait du mal, lâchez prise et vous vous libérez de la colère qui est attachée à cette histoire. Pour que quelque chose de nouveau puisse entrer dans votre vie, quelque chose d'ancien doit partir. Cette histoire doit partir. Lâcher prise crée littéralement l'espace nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse entrer dans votre vie. Là où actuellement cet espace est occupé par votre attachement, l'instant où on lâche prise, on va pouvoir accéder à cet espace. L'instant où on lâche prise, on a cet espace qui est disponible. Énergétiquement, on est dans une nouvelle disponibilité pour que de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences, de nouvelles personnes, de nouvelles circonstances puissent venir à nous. Vous savez, je n'aime pas utiliser des mots spirituels, je n'aime pas utiliser des mots qui sont trop spirituels, comme la manifestation, la loi de l'attraction, si vous voulez.
Mais ça ne sert à rien de visualiser, de se dire « je veux ci, je veux ça, je veux ça, je veux ça, voici ma vie, voici ma vie, voici ma vie », lorsqu'émotionnellement, en nous, on est rempli de nos attachements, de nos histoires du passé, lorsqu'on n'est pas disponible pour recevoir quelque chose de nouveau. Il faut d'abord aller lâcher prise. Lâcher prise, ça consiste à identifier votre attachement, ce à quoi vous êtes attaché, identifier l'émotion qui se cache sous cet attachement, accepter de se défaire de cet attachement. Et lorsqu'on accepte de se défaire de cet attachement, on va commencer à avoir des résistances. Oui, mais si je me libère de cet attachement, si j'arrête d'être attaché, eh bien je vais perdre ces choses. Ce sont des résistances. Identifier ces résistances, se libérer de ces résistances, accepter de se laisser traverser par l'émotion, se laisser traverser par ces émotions, et ensuite changer notre rapport à cet attachement qui n'est plus, changer notre rapport en changeant l'histoire, le sens qu'on donne à cet attachement. Vous savez, Amélie, que j'ai accompagnée il y a quelques mois, elle a pris conscience de son histoire. Vous savez, Amélie, donc, elle voulait être à la hauteur. Et elle se sentait finalement triste de ne pas être à la hauteur. Mais l'émotion qui se trouvait sous cette histoire, ce n'était pas vraiment la tristesse. Il y avait quelque chose de plus profond. Elle a pris conscience qu'un jour, dans son passé, lorsqu'elle était petite, le jour où un de ses parents est parti, lorsque son parent est décédé, elle n'a pas pu être là. Et elle s'est sentie coupable. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, si je suis là pour les autres, je peux éviter de me sentir coupable. Mon sentiment de culpabilité était atroce. Je refuse, moi, petite fille de 6 ans, de vivre la culpabilité, encore dans ma vie. Je refuse de ressentir cette culpabilité. Et à la place, je veux mettre en place une nouvelle stratégie. Cette stratégie, c'est être là pour les autres. Je veux être là pour les autres. C'est plus important que tout. Je ferai tout pour être là pour les autres, parce que si je ne suis pas là pour les autres, je vais me sentir coupable, et pour rien au monde, je veux me sentir coupable. Elle passe sa vie en réaction à sa culpabilité. Elle fait tout ça pour ne pas se sentir coupable. Résultat, la thématique de sa vie devient décevoir ou ne pas décevoir, éviter de ressentir la culpabilité. Puisqu'elle n'arrive pas à éviter de décevoir, elle ressent de la tristesse, sa vie est faite de culpabilité et de tristesse. Quelle a été la solution? Lâcher prise. Alors, si vous me suivez, c'est que vous êtes déjà presque des experts en développement personnel, j'ai envie de dire. Mais je me permets de vous dire ça parce que c'est très étonnant dans le monde du développement personnel, de l'amélioration de soi. 95% des gens confondent ces deux choses. Je me permets de vous en parler. Il y a une différence quand on veut apprendre à nager entre regarder des vidéos, des tutoriels pour nager et aller nager à la piscine. On ne peut pas devenir un bon nageur en regardant des tutoriels de natation. Pour nager, ça semble évident qu'il faut aller à la piscine et pratiquer. Mais lorsqu'il s'agit de développement personnel, la plupart des gens regardent des vidéos de développement personnel, comprennent, mais n'appliquent pas ce qu'ils ont compris. Ce que je veux dire par là, c'est que lâcher prise, ce n'est pas simplement comprendre le processus de lâcher prise. C'est une étape de comprendre. Quand on veut apprendre à devenir un meilleur nageur, il faut comprendre ce qu'il faut faire, mais ensuite il faut le faire. Donc, il faut réellement vivre l'expérience du lâcher prise. Sinon, vous continuez d'être attaché à la chose. Donc, si ça compte pour vous, si c'est important pour vous de lâcher prise, eh bien, il y a plein de façons de le faire, bien sûr. Avec moi, si vous rejoignez notre parcours en ligne sur le lâcher prise, parce qu'on a un parcours en ligne qui dure quelques heures, dans lequel je vous fais vivre étape par étape le protocole de lâcher prise, eh bien, vous allez pouvoir réellement faire cette activité-là. Je vous expliquerai dans ce parcours comment faire pour lâcher prise. Donc, je vous fais le rappel des choses que je vous dis sur les réseaux sociaux, mais de façon structurée. On va un petit peu plus en profondeur. Il y a des études de cas, des exemples concrets, des illustrations. Puis, je vous fais vivre le protocole qui vous permet de lâcher prise, donc d'aller voir ces émotions qui sont contenues en vous. Ça peut se faire en quelques heures.
Alors s'il est temps pour vous de laisser entrer quelque chose de nouveau dans votre vie, parce qu'il est temps de vous séparer des schémas qui se répètent, alors je vous invite à regarder la vidéo de présentation de ce parcours sur le lâcher-prise. La vidéo de présentation, bien sûr, elle est gratuite, donc vous pouvez aller regarder, ça ne vous coûte rien. Je vous invite à le faire, comme l'ont fait des centaines de personnes. Je vous invite à voir aussi les témoignages qui sont en dessous, qui vous montrent l'impact que ça a pu avoir pour les autres. Alors, si je résume cet épisode, le meilleur moyen d'obtenir ce que vous voulez, c'est parfois de lâcher prise. Ce n'est pas de faire plus, ce n'est pas d'être plus, ce n'est pas d'avoir plus. Ce n'est pas de tenir encore plus à ce à quoi vous êtes attaché. Non, le meilleur moyen parfois, c'est de lâcher prise. Quand on lâche prise, on se libère de l'attachement. On élève son état émotionnel. Et ça suppose d'accepter finalement, de se libérer de ça, d'accepter de se laisser traverser par l'émotion qui est contenue dans l'expérience. Et pour ceux et celles qui ont vécu cette expérience, je vous assure que c'est quelque chose qui est vraiment transformationnel, qui peut changer radicalement sa vie en une journée. Moi, ça m'est arrivé avec cette expérience, cette envie de plaire aux autres qui n'existe plus chez moi. Je vous souhaite, si ça vous concerne évidemment, je vous souhaite de vivre une telle chose. Et je voulais vous dire que dans les prochaines semaines, on va vous faire une grosse annonce, l'annonce la plus importante qu'on ait jamais faite avec l'école Vivre Mieux. Ça fait des mois et des mois qu'on travaille sur ça. C'est quelque chose de très grand. On n'a jamais proposé quelque chose de cette envergure encore. Je voulais vous dire que ça arrive. Ça arrive dans les prochaines semaines. Donc restez à l'écoute. Ça nous tient à cœur et je suis sûr que beaucoup d'entre vous allez être ravis de cette nouvelle. Et puis, si vous voulez aller voir un autre épisode sur la thématique du lâcher-prise, il y a un lien qui s'affiche quelque part sur cet écran ou en description. Allez voir, je pousse un petit peu plus en profondeur ces concepts-là. Il y a d'autres images, d'autres exemples qui sont évoqués. Donc, je vous invite à aller voir. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce qu'on fait sur cette chaîne. J'adore, vous êtes géniaux. Tous vos messages, tous vos likes, tous vos commentaires, j'apprécie, je les lis. C'est important et ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer à faire ce que je fais parce que c'est ma mission d'aider les gens à avoir un impact positif, durable et profond dans leur vie, ma mission à moi avec l'école Vivre Mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Julien Kim. Prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao!